Bon, on a une petite pression baissière, ouais, c'est très léger à l'open. Une quarantaine de points, oh, même plus. Ok. Là, j'ai l'impression que ça va surprendre un peu tout le monde là. Pour sécuriser, on n'a pas de momentum. Pas de raison de rester là-dedans. Ouais, bien sûr. J'ai scale un peu vite là, hein. Je pense que c'est le bon timing. Je vais jouer un petit peu. Sécuriser, on n'a pas de momentum. La zone est pas mal quand même. Quand les acheteurs vont lâcher, ça va péter d'un coup. Si les acheteurs lâchent, c'est un peu ce qu'on va jouer. Ok. Je pense qu'on a fait un scale de trop là. On va essayer de prendre quelque chose, mais ça sent pas bon. Bon, c'est pas grave. Bon, on a encore un price action complètement dégueulasse, hein. Je sais pas si ça va durer encore plusieurs jours, mais en tout cas, je l'espère vraiment pas, parce que ça, c'est... Pour un trader, c'est la mort. Il est un poil plus liquide que d'habitude, c'est ce qui crée ce manque de volatilité. Tout petit stop. On est là pour jouer les ratios sur ce genre de scale. Et qu'ici, le stop optimal, ça serait plus sur la zone des 72-73. Et on va pouvoir protect. Est-ce que je
pense que si on n'a pas notre momentum maintenant, on l'aura jamais. Ouh là là, l'ennui. Le seul avantage de ce genre de conditions de marché, c'est qu'on a quand même l'option d'être un peu plus précis. Ouais, bon là, ça, je pense que va se faire BE. Pas faute d'avoir tenté. On n'a vraiment pas un stop optimal. Là, ce qu'on cherche, c'est être en position quand il va partir pour prendre un magnifique mouvement et d'être en fait le plus chargé possible, tout en dans cette exécution prendre le moins de risques possible. Là, on prend au maximum 200 $ de risque par trade, sachant que ce qu'on va chercher, alors désolé, je parle en dollars, mais il n'y a que comme ça que je vois les choses. C'est pas normal. J'achète beaucoup dans cette zone, en limite. Du coup, je crois qu'on est pas dans le bon sens là. Hop. Bon, là pour le coup, on est à bien plus de 200 $ par trade, mais dans tous les cas, on va avoir des ratios qui seront intéressants quand on aura chopé ce mouvement qui arrive. Ce qui est difficile dans ce genre de structure, c'est qu'on ne sait pas dans quel sens il va vraiment arriver. On peut que faire des estimations approximatives par rapport aux potentielles pressions de ce qui se passe. Là, on dirait que c'est quand même plutôt le sens acheteur qui va gagner cette bataille.
faut que ça pète 86, 90. Allez. Je sécurise de l'eau pour quand même compenser un peu les pertes de tout à l'heure. J'aimerais vraiment pas voir le marché redescendre sur les plus bas de sa structure. C'est pas grave. Là justement, il faudra qu'on rentre dans un squeeze et qu'on réintègre en fait. L'idéal ce serait qu'on fasse. Ouais, ça c'est magnifique. Allez, vas-y, continue, bonhomme. Qu'on réintègre les niveaux pré-open. Mhm. Bon, alors il va faire la journée sur ça, hein, parce qu'on vu le price action, on n'est pas là du tout pour. Je pense qu'on va sortir ici. On va lui laisser sa chance quand même, toujours. Pour le coup, oui. Et l'idée c'est de rejoindre 410. Si on passe et qu'on revient 418 sur les plus hauts de la journée, ouais, c'est super. Ok. J'ai l'impression que je suis pas bien positionné là. Bon. Et bien voilà comment on travaille un marché de merde. Parce que là, même ici, dans la montée, il nous fait une montée laborieuse et il n'y a vraiment aucune fluidité, quoi. Quand on travaille en scalping, nous, ce qu'on veut, c'est de la fluidité. Là, pour le coup, il n'y a rien du tout. Mais on réussit quand même à s'en sortir. Honnêtement, c'était difficile parce que, comme je le disais juste avant, on avait une structure. Cette structure de marché là, ici, très difficile là-dedans de le déceler avec un carnet dans quel sens on va partir. Bon, vous voyez quand même, on a eu une vague d'achat aux alentours du POC, beaucoup de reloading. Et ensuite, on est redescendu un tout petit peu, mais ça, c'était juste histoire de venir prendre de la liquidité juste en dessous, parce qu'on avait quand même des bas de structure à 71 au plus bas et structure basse à 73, et on est venu chercher un petit peu de liquidité à 70, histoire de faire sortir quelques personnes avant de squeeze tout le monde. Bon, finalement, on aura eu une sortie plutôt correcte. Eh bien, j'espère que c'était intéressant. Moi, j'ai trouvé ça intéressant, en tout cas, comme séance. Et j'espère que demain, on aura de la volatilité, de la fluidité, et qu'on pourra se mettre à scalper à haute fréquence comme en début d'année, tout au long de cette année, quoi. Parce que là, était quand même, on approche fin d'année. On a quand même une année magnifique en termes de scalping. Des carnets très durs.
Mais voilà, beaucoup de dynamisme, beaucoup de volette. Et nous, c'est ce qu'il nous faut. Ciao, ciao!